Allez, c'est parti, on y va. On va voir deux façons d'installer, enfin, de créer un projet MVC.NET. Car oui, notre but, quand même, c'est de réussir à mettre en place un site internet grâce à MVC.NET, ASP.NET Core. Alors, comment faire? Deux façons. La première façon, ça va être de mettre en place le projet grâce à Visual Studio. Et la deuxième, grâce à Visual Studio. J'ai été clair? Non, on la refait. Alors, la première, c'est grâce à Visual Studio Community. Vous allez pouvoir voir qu'on va pouvoir créer le projet depuis Visual Studio Community. Il y a des options, il y a des actions à faire en cliquer, suivant, et vous verrez, tout se fera directement. Et la deuxième façon, ça sera grâce à .NET CLI, exactement comme quand on a installé .NET et on a vérifié que .NET existait bien, .NET Core. On va faire la première façon, ça va être via... on va se mettre en configuration comme si vous étiez sous Linux, sous Mac ou sous Windows. Vous ouvrez une invite de commande. Bon, là, on est sous Windows sur mon PC. On va ouvrir une invite de commande. Vous vous rappelez comment? Avec Windows R, CMD. Et pour ce faire, on va aller créer un nouveau projet. Alors, c'est grâce à .NET. Et si on voit grâce à .NET, si on fait un help, on voit qu'en fait, il y a la possibilité de créer un nouveau projet. Là, vous voyez le new ici, .NET. Et on va vérifier avec le new, avec un help, vous allez vérifier ce qu'on peut faire. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit qu'il y a différentes options. La première option, ça va être de pouvoir choisir le type de projet. Et là, en fait, on voit que en plus d'un projet console, qu'on fait habituellement dans les formations, un Hello World, vous savez, bon, moi, je vais souvent crier Chewbacca à la place, mais bon, ça revient au même, hein. Eh bien là, on va faire un projet de type, on voit ASP.NET Core Web App en modèle vue controller. Eh bien, c'est parfait, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous tapez .NET Web MVC, .NET New MVC. Bon, on va voir quand même que c'est important de se mettre au bon endroit. Pour ce faire, vous allez ouvrir un explorateur et vous allez, par exemple, dans Documents, créer un nouveau projet. Donc là, vous allez chercher les projets Visual Studio, par exemple, 2017. Vous pouvez vous mettre dedans. Vous allez dans Project. Et puis là, on y va, on va faire mon premier projet MVC.NET pour tester MVC.NET avec .NET CLI. Au moins c'est clair, même si c'est un nom très long, au moins c'est clair, on saura quand on relira ce qu'on va faire. Vous faites entrer et puis vous allez récupérer ce lien-là et vous allez vous placer sur l'invite de commande. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, on ne sait plus trop quand on est dans l'invite de commande comment y aller. C'est un peu embêtant de faire un copier-coller. Il y a une autre façon, vous vous souvenez peut-être de comment faire. La deuxième façon d'accéder à l'invite de commande, exactement là où on est dans l'explorateur, c'est via ici l'URL. Voilà, vous avez gagné. Via l'URL, vous cliquez dessus, ça sélectionne directement, vous tapez CMD. Et là, vous sélectionnez le CMD. Tout de suite, il va se mettre au bon endroit via l'invite de commande et elle va s'ouvrir. Youpi! Et là, vous tapez .NET New et on veut le projet MVC. Donc on y va, vous tapez juste ça. Et c'est parti, vous attendez. Il vous dit le modèle ASP.NET Core a été créé. Ce modèle contient des technologies d'éditeurs autres que Microsoft. Bon, très intéressant. On attend un peu, il y a quand même pas mal de choses qui vont se créer. Et on voit par exemple que le fichier CSProche va se créer. Et il prend le nom du dossier là où on est. C'est déjà bien, pas besoin de le renommer. Si vous voulez renommer, il y a une possibilité avec .NET espace new, espace MVC, espace -n pour name, pour choisir le nom du projet. On va vérifier. A priori ici, tout est bon. Vérifions comment. Avec la commande dir. Hey, on a pas mal de choses de créer. Bravo, vous avez réussi le premier objectif. C'est super. Et là, on voit bien qu'ici, il y a bien tous les aspects, comme déjà View, Modèle et Contrôleur. Contrôleur, modèle, c'est parfait. Maintenant, passons à la deuxième possibilité via Visual Studio Community. Pour ce faire, vous ouvrez votre Visual Studio 2017. On vérifie dans Aide, à propos de Microsoft Visual Studio, que nous sommes bien dans la bonne version. On attend un peu, hein. Et là, on voit bien qu'on a la version 2017, exactement sur mon PC, la 15.7.4. Alors bon, c'est bon, vous êtes au-dessus de la 15.7 et c'est parfait, tout ira bien là-dessus. Vous allez faire Fichier, Nouveau, Project, très important Project.
Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs choses à choisir. Vous voyez qu'il y a une liste quand même intéressante. En plus, moi, j'en ai d'autres parce que je fais d'autres types de développement, iPhone ou autre, iOS, etc. Et nous, on va s'intéresser au .NET Core. Et là, on voit quoi? Application web ASP.NET Core. Vous allez sélectionner ça. Vous mettez le nom que vous voulez de l'application. Test. On va même mettre plutôt mon premier projet web MVC.NET avec VS Community. Vous vous placez où vous voulez. Là, nous, on va se placer sur Document. Voilà, on va se placer sur Document. On va se mettre dans Visual Studio 2017 encore, dans Project, et là, vous faites sélectionner. Ah, le chemin est trop long. La longueur du chemin d'accélération du projet est beaucoup trop long. Bon, c'est normal, puisqu'en fait, mon nom est peut-être un peu trop long pour Visual Studio. Vous voyez qu'en fait, déjà une différence. Visual Studio est un peu plus restrictif sur le nommage. Alors, on va essayer d'enlever un peu. On va faire... voilà, Supr, et on y va, on fait OK. Là, ici, OK. On attend un petit peu. Il y a pareil un travail, mais avant ça, il vous propose quel est le type de projet. Vous avez soit API, ça on en parlera dans une autre formation. Vous avez la partie application web et l'application web MVC ou alors Razor Class. Je vous invite à choisir MVC, modèle vue contrôleur. Alors vous pouvez choisir le support Docker. Ça ne fait pas partie de cette formation-là. Il y aura une formation plus élaborée dédiée à un développement et intégration avec Docker. Sachez que les Docker, ce sont des conteneurs qui simulent, on appelle ça des machines virtuelles, qui simulent en fait d'avoir un deuxième PC sur son propre PC. Ça sera très intéressant pour faire des tests. Est-ce qu'on configure pour HTTPS? Non, là pour l'instant on va un peu ignorer tout ça, on verra ce que c'est les middleware par la suite. Pour l'instant, on va rester le plus simple possible. Donc vous décochez les deux, si vous les avez bien sûr de présélectionnés. Vérifiez bien que vous êtes en ASP.NET Core 2.1 et vous allez faire OK. Là, tout un ensemble de traitements se font exactement comme avec le .NET CLI qu'on avait fait dans les commandes DOS. Vous attendez un peu, votre Visual Studio peut paraître buggé, ralentir ou même planter. Attendez, don't panique, normalement tout va bien se passer. Visual Studio est quand même pensé pour ça, surtout le Community, surtout la version 2017. Vous attendez un peu, on voit d'ailleurs en bas, je vais réduire un peu, on voit d'ailleurs en bas, ici, qu'il y a la restauration. On parlera de ce que sont les packages NuGet un peu plus tard, même si ça ne fait pas partie de la formation a priori, mais on peut se dire que vous n'êtes pas obligé de connaître ça pour suivre cette formation. Donc on fera un petit aparté un peu plus tard sur ce que c'est les packages NuGet. Vous verrez, on en aura vraiment besoin, surtout sur la partie ASP.NET Core. Vous verrez que c'est une grande mine d'informations et de librairies, donc en gros, il n'y aura pas besoin de réinventer la roue tout le temps. Dry, on en reparlera du fameux Dry, don't repeat yourself. Et là, regardez, il vous invite à bien démarrer avec ASP.NET Core, donc en soi, vous pouvez continuer la formation en vous arrêtant là et suivre ce que vous propose Microsoft. Clairement, c'est bien fait. Si vous voulez continuer avec moi, c'est avec plaisir pour suivre toutes les étapes et construire notre fameux livre dont on a l'euro via application web mobile. Mais sachez que déjà tout est bien prévu, on peut se connecter à Azure, sachez qu'Azure c'est le cloud, c'est intéressant. Eh bien, bravo, vous avez fini. Regardez, ça y est, on retrouve contrôleur modèle, tout. Bravo, well done. Ça y est, on a fini ce module, on a fini cette étape. Il n'y en a pas d'autre pour cette étape de formation. Pour ce module, c'était l'objectif de pouvoir savoir préparer un projet MVC.NET et le préparer le plus simplement possible, parce que tout est déjà pré-mâché pour nous. A tout de suite pour la prochaine partie de la formation.